Bonjour à toutes et à tous. Donc pour le coup, je vais essayer d'apporter un petit peu d'aspect marin dans tout ça. Donc voilà, pour le coup, je me présente Grégory Pinon. Moi, je suis professeur à l'université Le Havre-Normandie et directeur du GDR CNRS EOL EMR, donc sur l'énergie marine renouvelable. Alors vous allez comprendre pourquoi après. Donc pour le coup, le GDR EOL EMR, c'est un GDR qui porte sur l'ensemble des énergies marines renouvelables. Je cite l'hydrolien, le houlomoteur, l'énergie thermique des mers, le SWAC, Seawater Air Conditioning, plein d'autres choses. Je me rends compte là, juste maintenant, que j'ai oublié le solaire flottant et je vous prie de m'en excuser. Voilà. Ah là là, ouais, mais aussi l'éolien terrestre et surtout l'éolien offshore. Et donc en fait, je vais essayer de focaliser un petit peu sur l'éolien offshore parce que je voulais faire passer un petit message. J'espère que ce sera intéressant pour vous. Et le lien en fait avec mon invitation ici, je pense que c'est, excepté pour l'hydrolien provenant en partie de l'attraction lunaire, toutes ces énergies renouvelables proviennent du rayonnement solaire. J'ai mis via une succession de transformations thermodynamiques. Voilà, j'espère être assez... Voilà. Bien sûr, je ne fais pas de présentation comme tous mes collègues, mais j'ai un site internet sur lequel on présente l'ensemble des laboratoires intervenants. On est à peu près pas loin de 200 chercheurs répartis sur l'ensemble de la France et à peu près une quarantaine, un peu plus d'une quarantaine de labos. Voilà. En termes de repositionnement, pourquoi je voulais focaliser sur l'éolien offshore? Parce que c'est un des points vers lequel on transitionne assez fortement au sein du GDR et au niveau des laboratoires français. Je voulais juste vous... Alors, ah voilà, le pointeur il est là. L'éolien en mer, en fait, si on regarde, là j'ai repris des données du Data Lab, donc du ministère, en fait, sur les réalisés en 2019 jusqu'en 2021, et on voit l'éolien en mer, ben, malheureusement 0, 0 et 0. Voilà, c'est quand même assez malheureux. À l'arrondi près, c'est pas faux, mais je suis d'accord, voilà. L'objectif 2023, c'est 2,4 gigawatts, et enfin, un petit peu plus long terme, c'est de 5 à 6 gigawatts. En fait, je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin encore. Si on regarde les scénarios ADEME, et tout à l'heure, on a eu une présentation donc, du président de l'ADEME, donc je voulais présenter les deux scénarios ADEME. Bon, bien sûr, le PV, vous le connaissez certainement avec 1x11. L'éolien en mer sur le scénario N1, c'est de l'ordre de 45 gigawatts installés. Alors vous, c'est 1x11. Nous, j'ai mis à peu près 1 fois l'infini, puisque quand on part de 0, si on part de 2021, c'est l'infini. Et moi, j'ai une petite faiblesse pour le scénario M0, où, bon, pour le coup, le solaire PV passerait à 208 gigawatts, 20 fois 21 par rapport à la référence, et nous, donc, ce serait plutôt 62 gigawatts d'éolien d'éolien offshore. Pardon. Et donc, en fait, on voit qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je pense que vous connaissez cette diapo où finalement on regarde qu'à partir des années 1980, quand il y a quelques années en fait, les turbines étaient toutes petites avec des puissances très très faibles, de l'ordre de, je crois que c'est du 0,5 mégas, enfin voilà, quelques kilos, voilà. On voit la croissance vers les turbines beaucoup plus grandes. On voyait à l'époque du 8 ou 10 gigawatts avec un point d'interrogation. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'à l'heure actuelle, en fait, les turbines qui sortent sont de l'ordre de 12 mégawatts. Alors j'imagine que ça vous parle en termes de puissance, mais effectivement, quand on raisonne en puissance, c'est toujours un petit peu complexe. Et en fait, aussi pour dire, tout à l'heure, ça a été mentionné sur le côté fabriqué en France, cette éolienne-là, donc, pour ne pas la nommer, la YAD X 12 MW, qui est une éolienne, on va dire, General Electric, elle est fabriquée en France, dont les nacelles sont construites en Pays de la Loire et les pales fabriquées à Cherbourg. Il y a aussi l'équivalent de Siemens Gamesa, qui a ouvert une usine au Havre et qui fabrique aussi des pales et des nacelles. Donc c'est important de noter que c'est quand même au niveau européen et donc mondial 2 usines, enfin 3 usines en l'occurrence, mais 2 majeures. Et voilà. Ce qui est intéressant surtout, c'est que ici c'est mentionné comme ça, mais on parle souvent en puissance, donc 12 mégawatts. Mais ce qui est important de voir, c'est le facteur de charge. Sur ces éoliennes-là, de multi-mégawatts et de grande puissance, on parle des facteurs de charge de l'ordre de 63%. Et donc, là où je voulais en venir, et je pense que c'est assez intéressant, c'est de comparer la production d'une ferme éolienne offshore, celle qu'on est en train de discuter. Là, vous savez peut-être qu'il y a un débat actuel sur la mer en débat pour les futurs parcs éoliens. Et donc, j'ai essayé juste de faire un petit calcul rapide de comparaison de production électrique, enfin d'énergie pour le coup, avec un réacteur nucléaire de l'ordre de EPR, 1,6 gigawatts. Voilà. Un facteur de charge, j'ai pris une moyenne sur les quelques dernières années, 75%. Moyenne, c'est peut-être optimiste et j'en conviens. Voilà.
Et donc, en fait, 1,6 gigawatt fois 8760 heures, c'est le nombre d'heures par an, hein, c'est assez facile à calculer, fois 75%, ça fait, si on passe les arrondis, à peu près 10 TWh. Et donc, c'est là où, en fait, les fermes qui sont actuellement en débat, c'est de l'ordre de 1, voire plutôt 1,5 gigawatt. Néanmoins, pour que la comparaison soit à peu près représentative, j'ai pris un parc de 1,6 gigawatt. Les facteurs de charge annoncés, qui sont de 63%, honnêtement, nous, on les regarde, on les a étudiés, et les retours qu'on a sur l'européen, c'est à peu près ça. Ça s'explique très facilement, c'est de l'ordre de... C'est bon, 63, 60, 63%. On arrive à peu près de l'ordre de 9 TWh. C'est-à-dire que, aussi bien quand moi j'étais petit, l'éolien, c'était ce qu'on nous montrait comme la petit truc qui tourne quand on était sur la plage. Maintenant, c'est quelque chose qui est de l'ordre du comparable à la production nucléaire, enfin du moins d'un réacteur nucléaire. Actuellement, les machines test sont de l'ordre de 15 MW et on développe, notamment dans les labos, de l'ordre de 20 MW la turbine. C'est-à-dire, si on regarde, on divise le 1,5 GW, ça fait à peu près 100 turbines de 15 MW ou 75 turbines de 15 MW. C'est-à-dire qu'en termes d'emprise spatiale, ce n'est pas déconnant, ce n'est pas exceptionnellement envahissant. Donc, j'avais promis d'être court, je vais essayer d'être court. Je viens au nom du GDR et Olemer, et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de présenter toutes les technologies, mais s'il y avait un message que je voulais faire passer, c'est celui-là. Vous voyez qu'en fait, pour le coup, au niveau industriel, il y a une énorme croissance, un développement industriel énorme. Et nous, au niveau des activités de recherche, c'est pareil. Il y a plein de... J'allais dire, j'ai mis une hyperactivité, mais voilà, et qui est extrêmement soutenue dans plein de pays européens. En France, on emboîte le pas et assez fortement. Sur les thématiques qui sont les nôtres, il y a surtout la fiabilité des machines, mécanique, électrotechnique, convertisseurs, les chargements fluctuants, parce que vous vous doutez que quand on va en mer, la partie vent, turbulence, la houle, ou même le chargement cyclique sur les pales, mais aussi sur les fondations, et les fondations flottantes à venir assez fortement. Les chargements extrêmes en cas de tempête, impact de vagues. La fabrication des pales, j'ai été visiter dernièrement l'usine Siemens Gamesa au Havre, et c'est vraiment impressionnant avec des pales de l'ordre de 110 mètres. Des pales recyclables. Les nouvelles pales qui sortent sont a priori maintenant toutes possiblement recyclables. Il suffit que le procédé soit utilisé, mais c'est fait. Les procédés de fabrication, les nouvelles génératrices multimégawatts, les fondations posées, flottants, métalliques, béton, ancrage si nécessaire, les sciences humaines et sociales, un point extrêmement important de notre GDR et sur lequel il y a une très grande activité, avec la réceptivité sur les projets, les impacts socio-économiques, l'impact visuel et acoustique, l'impact environnemental, bien sûr, avec l'halieutique et les liens avec les pêcheurs, le benthos, la faune et la flore marine, la mégafaune, on va dire globalement les dauphins et autres, l'empreinte carbone, ACV, les matériaux, soutenabilité, et bien sûr le stockage. J'ai entendu parler tout à l'heure de plein de systèmes de stockage, mais notamment les batteries et l'hydrogène. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir apporté un peu de fraîcheur marine.